Coucou mes poupées, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur mes favoris et découvertes des 2 mois précédents. Étant donné que je ne vous l'avais pas tourné, voilà, j'ai testé pas mal de nouveaux produits, j'ai eu pas mal de coups de cœur. Donc voilà, sans plus tarder, on commence tout de suite. Alors on va commencer par la partie soins. Donc depuis plus d'1 mois, j'ai découvert et j'utilise et je raffole d'un nettoyant pour le visage. C'est la crème nettoyante à la vitamine C complexe défense de chez Andalou. Voilà, qui se présente comme ceci. Et alors les filles, c'est une crème. Donc moi, c'est pas des textures que j'ai l'habitude d'utiliser dû à mon type de peau en fait. Mais c'est super agréable. Elle a une délicieuse odeur d'orange un petit peu, enfin quelque chose de frais. C'est hyper doux et je vois une efficacité déjà, ça fait un petit peu plus d'1 mois ouais, que je l'utilise et je vois déjà une efficacité en fait au niveau de mes taches, au niveau de mon teint, il est beaucoup plus frais, beaucoup plus éclatant, c'est impressionnant. Alors certes avec comment dire, le traitement que j'avais fait, la The Ordinary à l'acide azélaïque, que je continue toujours d'ailleurs, j'ai vu mon teint s'éclaircir de dingue, mais au final j'en suis pas mécontente parce que je vous jure que combiné avec ça les filles, j'ai le teint mais il est hyper éclatant, il est certes très très blanc comparé à ma carnation habituelle, mais alors j'ai jamais eu le teint aussi ouais, aussi éclatant, aussi clarifié, aussi beau on va dire. Donc voilà, donc ça c'est la crème à la vitamine C qui a une fonction en fait de défense, pour les taches, de donner un coup de peps, de lisser le grain de peau. Et celui-ci, il est fait pour aider aussi au sébum en fait à réguler entre guillemets un peu l'excès de sébum. Donc franchement, il est génial. Il est riche il est riche en antioxydants. Enfin voilà, que de belles propriétés pour cette crème nettoyante que j'ai adorée. Ensuite, au niveau du visage, j'étais très très malade le mois de décembre et le mois de janvier. Du coup, j'étais sous antibiotiques, cortisone, etc. Et donc, au bout d'un moment, quand je suis trop sous antibiotiques, ça me bousille la peau. En fait, je fais une allergie, je fais une réaction au niveau du visage. Et alors là, clairement, le seul produit qui m'a sauvé la peau, alors autant vous dire les filles que j'étais en souffrance, je me grattais la peau, limite jusqu'à 100. En plus, voilà la meuf qui est complètement bête quand on rajoute une couche qui mange de l'avocat. Donc bah, je me disais de toute façon, hein, foutu pour foutu, bah allons-y. Hein, donc voilà. Et donc le seul produit là pour le coup qui a réussi vraiment à me sauver de ces allergies, de ce grain de peau là, tout granuleux, dégueulasse, et puis surtout des démangeaisons et ça commençait à gonfler, ça a été de chez Propolia. C'est l'huile à bras le corps. C'est une huile calmante au millepertuis bio et propolis qui se présente comme ceci. Et alors les filles, franchement, je l'ai adoré. Clairement, j'ai essayé plein de choses, toutes les choses que j'ai l'habitude de mettre quand je suis en allergie. Et ça a été mais radical. Donc c'est un petit flacon voilà, qui se présente comme ceci. Dedans, bah, il est bio, vous avez que des bons... comment dire, que des bons ingrédients. Vous avez du macérat huileux de millepertuis, des extraits de propolis purifié, de l'huile essentielle de lavandin, de l'huile de tournesol. Et franchement, ça a été incroyable mais vrai. Et donc ça, ils disent que c'est pour les piqûres d'insectes et coupes de feu, accidents domestiques, piqûres d'insectes et toutes sortes de rougeurs. Votre peau est fragilisée et peut donc parfois avoir besoin d'un coup de pouce pour retrouver son réconfort. Et donc effectivement, ça a été incroyable. Aussitôt que je l'ai mis, ma peau tout de suite, voilà, le coup de feu, comme ils disent, a été stoppé. Le lendemain, je me suis réveillée, la peau beaucoup plus lisse, beaucoup moins, comment dire, beaucoup moins granuleuse. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je le combinais avec la crème ultra réparatrice anti-marque l'épithélial HA Duo de chez Aderma. Et pourquoi en fait je combinais ces 2 produits? Parce que ça c'est une huile en fait, c'est quelque chose de huileux, mais qui sèche quand même sur le visage. Et les filles, il y a du lavandin dedans et j'étais super contente parce que malheureusement, moi quand j'ai ce type d'allergie sur ma peau, c'est catastrophique parce que du coup l'acné revient, comme je peux plus utiliser, enfin revient entre guillemets, parce que je peux plus utiliser mes soins que je mets d'habitude. Et donc ça, clairement, il y a le lavandin dedans et peut-être même le millepertuis, je sais pas, mais a eu une action sur l'acné en fait, parce que j'ai pas d'acné qui est revenu. Par contre, c'était pas assez nourrissant pour mon type de peau vu que j'étais très malade en plus, sinon ma peau elle serait partie en lambeaux. Et alors donc comme je vous disais, je mettais ces 2 produits là quand j'étais en allergie et ça a été parfait. En 2 jours, j'ai plus rien eu. Franchement génial. Donc là, ces 2 là, je me les garde sous le coude pour toujours en fait. Et voilà, franchement j'ai adoré. L'odeur de ce produit est quand même très forte. Il est un peu coloré.
Vous voyez, il est coloré comme produit. L'odeur est très très forte. Ça sent vraiment la lavande. Mais voilà, une efficacité de dingue. Franchement, je recommande à 1000%. Et alors par contre pour tout le reste du mois où j'étais très malade mais que j'étais pas en allergie, vous savez quand on est malade on a la peau qui est complètement sèche, la peau tombe en lambeaux, c'est catastrophique, même une peau grasse ça devient complètement sèche, la peau d'esquame et tout c'est catastrophique. Et alors là les filles j'ai découvert de chez Paille, c'est l'huile au rosier sauvage, huile de rosier sauvage bio régénérate, il y a des oméga 3, 6, 7 et 9 dedans, celle-ci. Et alors les filles, pouf, j'ai pas eu du tout de zone de sécheresse, j'ai pas eu du tout de desquamation, j'ai même pas eu le nez rouge pour vous dire, j'ai un combo en fait, je vais vous montrer comment je l'utilisais. Donc j'utilisais ça tous les soirs, je mettais quand même mon sérum avant, que j'ai oublié, je voulais vous présenter, j'ai un nouveau sérum mais que j'ai oublié. Donc je mettais mon sérum avant et ensuite je mettais ça. Et alors les filles, je vous assure que voilà, ma peau était magnifique. En plus, elle a, vous savez, comme elle est colorée, a donné tout de suite un bel éclat au teint. Franchement, super, génial, j'ai adoré. Par contre, là, maintenant que je suis plus malade, je l'utilise plus autant parce que l'huile de rose musquée peut être comédogène sur certains types de peau. Donc les peaux mixtes à grasse, les peaux... certaines peaux en fait vont réagir un petit peu, donc maintenant je l'utilise que en fait comme si c'était le soin de luxe entre guillemets ou comme un masque de semaine en fait. Voilà. Mais alors j'ai adoré, ça a une action régénérante, réparatrice, nourrissante. Ça aide à réduire l'apparence des ridules et des dommages causés par le stress environnementaux. Ça favorise l'élasticité et lisse le grain de peau. Et ça, effectivement, c'est ce que j'ai vu. C'était incroyable. Donc, je l'ai adoré. Ça, c'est pareil. Ça restera un favori, je pense, pendant très longtemps. Par contre, pour mon type de peau, utiliser avec parcimonie. Et alors, comment je l'utilisais, ce produit-là? Donc, comme je vous ai dit, j'ai un sérum de chez Evolve pour peau mixte à grasse. C'est au Rainforest. Ça doit être le pin, quelque chose comme ça. Et alors, il est génial, les filles. Aucune imperfection. Il resserre le grain de peau. Il est frais sur le visage. Il est, voilà, la compo, elle est parfaite. Et Volt, de toute façon, je crois que ça a été ma découverte de l'année 2018. Je l'ai adoré. Et là, 2019, je me suis racheté d'autres produits parce que clairement, j'ai adoré. Donc, je mettais justement mon sérum Evolve. Ensuite, je mettais ça. Je laissais pas sécher le sérum Evolve. Je mettais ça. Et ensuite, j'utilisais de chez After Spa. C'est un rouleau de jade, en fait. Et alors les filles, j'étais malade, très malade. Mais autant vous dire que se mettre dans son lit et se masser le visage avec ça, quand t'es malade, ça c'est frais et tout. Mais c'était un bonheur à utiliser. Je crois que je faisais mes soins juste en fait le soir pour pouvoir mettre ça et m'appliquer, me réconforter comme ça en fait. C'était génial. Alors ce rouleau, donc vous avez deux embouts, un pour le visage, le cou, et l'autre en fait pour le contour de l'œil ou la bouche, ou enfin voilà les petites zones en fait. Et alors les filles... c'est génial, déjà c'est frais à utiliser et ça a plein de bonnes vertus. C'est lissant au niveau des rides, des ridules. C'est remodelant pour le cou, le visage, l'ovale du visage. Et la pierre de jade, elle a des propriétés guérissantes et purifiantes et tranquillisantes. Donc ça, franchement, ouais, effectivement, ça, je sais pas, ça réconforte, ça fait du bien, puis c'est pas contraignant je trouve à faire. Et véritablement les filles, je pense que ça peut être c'est un allié en fait pour votre peau. Voilà. Et qu'est-ce que ça, donc ça lisse, effectivement ça lisse le grain de peau, c'est tonifiant, remodelant, réduit également les gonflements et raffermit les pores. Effectivement, c'est incroyable. Voilà, je connaissais pas et pendant longtemps j'ai été tentée et ça on me l'a offert en fait à Noël et j'ai adoré. Depuis je l'utilise tout le temps, même des fois dans la journée j'ai envie de me le passer. C'est frais, c'est agréable. Voilà, nouvel allié, nouvel accessoire indispensable dans ma vie. Et alors les filles, à ma grande surprise, j'ai fait une découverte. Pareil, le mois dernier, c'est une amie qui me l'a offert parce qu'elle a jure que par ces produits-là. Autant vous dire que moi, je me moquais, hein, clairement, je disais, ouais, mais non, en fait, tu vois. Mais quand même, je voyais qu'effectivement, sur son visage, comme je disais, effectivement, moi, je suis pas pour ces produits-là. Mais vu ton grain de peau, vu l'effet que ça a sur toi, j'en suis quand même convaincue pour toi. Après, je disais, pour moi, non, très peu pour moi. Elle me disait, teste, tu verras, teste, tu verras. Donc, elle me l'a offert. Je tiens à préciser, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je n'ai pas reçu le produit gratuitement, on m'a pas payé pour en parler, et pourtant, il fait partie de mes favoris. C'est quoi? C'est le Coco Soft de chez Hello Body. Ouais, j'assume.
Franchement, je suis choquée. Donc là, c'est le Detox Night Face Lotion. Et alors, les filles, j'ai adoré. Donc la compo, elle est bonne, hein, voilà. Moi, pourquoi en fait, je suis pas trop pour les produits Hello Body? Parce que vu le prix et enfin, c'est exorbitant, quoi. C'est exorbitant au niveau du prix. Vous avez par exemple, je cite la marque Evolve. Les actifs sont de très très bonne qualité. Le packaging est parfait, il est respectueux. La marque est respectueuse, tout est parfait. Les ingrédients, c'est tout juste ce qu'il faut. Enfin voilà, moi je trouve c'est une marque géniale, tout comme Maison Meunier. Et ils sont pas excessifs. Voilà, c'est pas excessif. Ils nous font pas des campagnes agressives comme Hello Body peut le faire, où du coup ça t'enlève toute crédibilité. Moi clairement quand elle m'a dit ça, enfin voilà, je lui ai dit bah pigeonne en fait, tout simplement pigeonne, voilà. Et bah en fin de compte, pigeonne, bah pas tant que ça parce que du coup elle me l'a offert, elle m'a fait découvrir ce produit et clairement j'ai adoré. Donc ça a une odeur de noix de coco. Assez douce, pas trop entêtante, pas trop chimique. Et les filles, j'ai adoré. Pourquoi? Parce j'ai un type de peau mixte à grasse, à tendance acnéique. Il m'a parfaitement nourri la peau sans me l'agresser. Le matin, je me réveillais, j'étais pas comment dire, j'étais pas une friteuse. Toutes mes petits boutons d'allergie, quoique déjà j'ai pas fait d'allergie, et j'ai fait une petite réaction en fait à un autre produit. Et alors quand je l'ai mis, plus rien du tout. Ça me lisse le grain de peau, c'est ce que je voyais sur elle. Vraiment l'effet que je voyais sur elle, c'est que son grain de peau, mais elle utilise toute la gamme, hein. Voilà, pigeonne jusqu'au bout. Non mais franchement ça me donne envie de tester d'autres produits pour le visage. Bon peut-être pas les huiles et tout parce que franchement je trouve ça un peu dommage de mettre des prix exorbitants dans des produits qu'on a 100% naturel, 100% bio et sans aucun autre, enfin sans parfum, comment on dit, sans ajout de parfum chimique ou quoi que ce soit. Donc voilà, tu utilises une huile de coco, ça suffit en fait. Bref, là n'est pas le sujet. Ce produit-là, pourquoi je l'aimais? Parce que comme je vous disais, pour ma peau il était pas trop gras, il me faisait un beau résultat, il me lissait le grain de peau. Il me nourrissait parfaitement, ni trop ni pas assez, la juste dose d'hydratation et de nutrition. Et voilà, puis les fois où je l'ai utilisé, où j'avais des petites réactions au niveau du visage, et ben le lendemain je me réveillais, j'avais plus rien. Donc franchement, c'est une belle découverte du mois de... Alors je pense pas que je le rachèterai, voilà. Mais par contre si on me l'offre, bah écoutez, je l'utiliserai parce que j'ai quand même beaucoup aimé. Mais voilà, et le body. Comme on dit, il y a quelqu'un qui change pas d'avis, n'est-ce pas? Ensuite, autre produit que j'ai ressorti en fait pour ces 2 derniers mois là, ça a été, parce que je vous dis j'étais en allergie, j'avais un peu du mal à calmer le feu, et puis surtout en hiver on a le teint terne, on a la peau voilà, un petit peu fatiguée, bien que ça n'a pas été mon cas grâce au combo en fait que j'utilise ces 2 produits là. Mais j'avais envie de me redonner un petit coup de peps, un petit coup voilà, comme j'étais malade et tout. Et donc ça a été, j'ai ressorti mon Fresh Preset de chez Clinique, le booster quotidien à la vitamine C pure à 10%. De chez Clinique, vous savez que moi je jure que par ce produit, je l'adore, j'en suis fan, il est efficace, il me lisse le grain de peau, il m'enlève mes taches, il me donne un coup de peps. Enfin voilà, il me fait vraiment un beau grain de peau. Donc du coup, bah, c'était le moment de le ressortir et j'ai adoré. Et du coup, j'en ai repris un autre flacon et je pense que je vais refaire une petite cure dans le mois de février. Ensuite, je vous en avais déjà parlé, je vous ai dit que j'avais adoré ce sérum, c'est de chez Aven, c'est l'Hydrance Intense, le sérum réhydratant. Et alors, autant vous dire que c'était la période idéale pour l'utiliser, déjà de 1, parce que c'est l'hiver, de 2, parce que je vous ai dit, j'ai été très très malade pendant plus d'1 mois et demi, donc ma peau, voilà, franchement, avec ce combo, les filles, c'est ça qui a fait que, je vous dis, j'ai eu un grain de peau parfait. Malheureusement, le seul truc qui a faussé la donne, ça a été les antibiotiques, j'ai été trop longtemps sous antibiotiques, du coup, ma peau, elle a pris un coup, mais sinon... même moi-même j'étais choquée, pas du tout le nez rouge, rien, pas, enfin à ma peau, mis à part les yeux fatigués, on voyait pas que j'étais malade, si je fermais la bouche, bien évidemment. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ce combo-là, les filles, tous les produits-là que je vous ai présentés, c'est eux qui m'ont permis d'avoir le teint, un beau teint, la peau repulpée, la peau hydratée, la peau nourrie, voilà. Clairement, l'Hydrance d'Aven, je vous en avais déjà parlé, j'avais dit que je le rachèterais parce que je l'adore. Et effectivement, je le rachète et je l'adore parce que voilà, il marche super bien, il est efficace, il est doux pour la peau et top. Ensuite, j'ai découvert un masque de chez Hugens, c'est la boue de beauté. Donc c'est masque crème à l'argile violette, purifiant et apaisant. Et alors c'est donc un soin rescure, effet bonne mine et qui
est génial. Là, c'est un petit format que j'ai. Alors les filles, moi, là, depuis 2-3 mois, je suis adepte des petits formats. Pourquoi? Parce que vous savez qu'avec mes allergies, il y a plein de produits que je ne peux pas utiliser, ou alors j'achète des routines et je me les retrouve en fait à devoir les avoir sur les bras parce que les produits ne me correspondent pas. Donc là, j'ai trouvé la technique petit format. Je teste, si j'aime, je rachète, si j'aime pas, je rachète pas. Et alors autant vous dire que ce produit-là, je vais le racheter, je l'ai adoré. Il en faut très très peu, c'est ça se présente comme ceci. C'est voilà, exactement, c'est une crème, un masque en crème, hyper doux, hyper agréable. Moi, normalement, je fais des réactions à l'argile. Là, pas du tout. Je l'ai adoré. Pas d'odeur gênante. Et alors, le résultat, les filles, sur ma peau, ça a été incroyable. Au niveau des cernes, là, on voit, j'ai encore des cernes. Je suis encore pas mal fatiguée. Je me remets de cette longue maladie-là. Je l'ai un peu monté, voilà, je l'ai mis jusque là. Et alors les filles, déjà ça m'a lissé le grain de peau, ça m'a hydraté la peau, ça a eu un effet en fait, je sais pas, sur mes poches et cernes, et surtout ça m'a désincrusté en fait toute cette partie là où on peut avoir des petits granillons, ouais je crois que ça s'appelle comme ça. J'en ai pas, mais des fois je vois que la peau ici, c'est pas qu'elle s'encrasse, mais elle est un petit peu, comment dire, un petit peu plus, comment je pourrais dire ça, un peu plus dosé, on va dire, que d'habitude. Et alors là, j'ai utilisé, tout est parti, les filles, ça a été génial. Pas agressif, pas hyper doux à utiliser, ça sèche pas et donc ça vous plâtre pas le visage après, c'est pas désagréable. Voilà, franchement, j'en étais fan, je rachèterai en gros format, c'est de chez Hugens et c'est à bout de beauté. Voilà. Ensuite, on va passer aux soins du corps. Soins du corps, j'en ai 3 à vous présenter. Donc c'est de chez Carétique, c'est l'absolu de karité SOS, donc bio, voilà, parfait, sans parfum, voilà, c'est vraiment du beurre de karité pur, qui se présente comme ceci. Et alors les filles, autant vous dire que ça a été mon allié contre le froid, contre la sécheresse, contre les rugosités, contre la peau inconfortable, contre la peau sèche, extra sèche, moi, sèche, extra sèche. J'ai la peau très très sèche du corps. En étant malade, c'était encore pire. Surtout que là, bah, du coup, je passais pas un quart d'heure tous les jours à faire mes soins matin et soir et tout. Donc, je faisais ce que je pouvais. Et alors, vous voyez, je l'ai adoré. J'utilisais sur les lèvres, j'utilisais sur le corps, sur les jambes, sur les mains. Le soir avant de dormir, sur les mains, sur les lèvres, sur les jambes. Je l'ai adoré, adoré, adoré. En plus, je vous montrerai, j'ai fait une recette en fait avec de l'huile, avec du beurre de karité comme ça. Je me suis créé un baume personnalisé en fait. Voilà, je vous dirai ça dans une vidéo plus tard, mais alors j'ai adoré. Et donc voilà, donc ça les filles, si vous avez la peau sèche, les coudes secs, vous pouvez faire des recettes avec, vous pouvez l'utiliser sur tout le corps, même sur le visage. Le beurre de karité, en plus, ça a plein de bonnes vertus. Franchement, voilà, top, top, top. Et c'est de chez Carétique, j'aime beaucoup cette marque aussi. Donc, grosse découverte, gros favori. Pour le corps, encore, grosse découverte, gros favori, c'est de chez Evolve. Et c'est le Tropical Blossom Body Butter. Les filles, cette odeur. Oh. J'allais dire un gros mot tellement, voilà. Donc vous voyez, je l'ai quand même bien utilisé. Et alors ça, les filles, c'est un baume en fait. Vous voyez, ça se présente comme ça. Et ça fond aussitôt sur la peau. Ça laisse un petit résultat, pas huileux, mais ça se transforme un peu ouais, en huile. C'est hyper doux à utiliser. L'odeur, j'en suis fan. Alors il y a des gens qui ne l'aiment peut-être pas à cette période-là parce qu'il a un peu une odeur de... Comment dire, de monoeil, mais pas monoeil chimique en fait. Il a une odeur un petit peu d'été comme ça, vanillé, un petit peu douce. Enfin, vraiment les odeurs que j'adore. Et en fin de compte, il a la même odeur que le sérum Evolve, là, vous savez, que je vous avais présenté, que j'utilise pour mes cheveux, le Air Elixir, Nourishing Air Elixir, que j'adore pour mes cheveux, qui a été un favori ce mois-ci aussi. Il ne veut pas me faire le focus. Bref, vous aurez compris. Et alors, en fait, ils ont la même odeur. Celui-ci est beaucoup moins fort, celui pour les cheveux. Mais alors, les filles, ce produit, pareil, il m'a nourri la peau. En fait, quand j'avais pas besoin du côté olfactif, c'est celui-ci que j'utilisais. Mais quand je voulais, voilà, vraiment Et en plus, l'odeur, elle reste super bien, même sur les vêtements. Quand je voulais vraiment un côté voilà, avec la bonne odeur et un résultat un petit peu plus huileux, un peu moins épais, c'est celui-ci que j'utilisais. Et alors les filles, pareil, j'ai pris un petit format pour tester, autant vous dire que je vais le racheter en grand format, et que c'est ce produit qui m'a donné envie de refaire des baumes maison en fait. Donc voilà, ça c'est un top 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 les filles. En plus sur fil unique, il y a moins 25% chez Evolve, donc profitez-en.
J'en suis fan, je le snifferai toute la journée ce produit. Comme je vous dis, c'est la même odeur que le soin pour les cheveux et j'en suis fan. Autre produit que j'ai adoré pour le corps, mais là par contre la compo n'est pas bonne, je le sais, mais c'est l'odeur, je craque pour l'odeur. C'est le lait corps Karité de chez Institut Karité. Voilà, il se présente comme ceci, c'est un petit format aussi. Les filles, totalement différent de ça, hein. Là on a le côté vanillé, un petit peu monoï, un petit peu femme, enfin voilà. Là, c'est clairement mes odeurs préférées avec celle-ci, mais totalement différente, c'est-à-dire que ça sent le Dove. Voilà, ça sent le savon Dove. Donc moi, c'est mon odeur préférée. Oh, j'adore, ça sent le Dove, mais en même temps, le savon pour bébé. Je sais pas comment... Oh là là, il sent trop trop bon. Franchement, je l'ai découvert pareil le mois dernier, et alors je l'adore. Pareil, celui-ci, je me le tartine partout, juste pour l'odeur. Malheureusement, la compo est pas bonne, mais il est génial. Je l'ai adoré. Et du coup, ben, je le rachèterai. Ouais, il sent vraiment le savon Dove. Vous savez, le pain de savon Dove, là. Il a la même odeur. Il est trop agréable. Là, c'est une texture. Donc, voilà, c'est un lait corps, exactement. C'est un lait, en fait, pas épais, mais nourrissant quand même. Mais malheureusement, la compo n'est pas bonne. Mais voilà, découverte, favori. Et voilà, je le rachèterai malgré sa compo, juste pour son odeur. J'ai adoré. Ensuite, toujours pour les mains. Quand j'utilisais pas le beurre de karité, ce que j'utilisais, c'est de chez Dr Pau Pau. C'est, vous savez, j'ai le soin en fait pour les lèvres comme ça que je vous disais que j'avais adoré, qui s'utilise sur les cheveux, sur les cuticules, sur les peaux sèches. Et donc du coup, bah, je l'ai acheté en grand format. J'ai celui-ci pour les lèvres et celui-ci que j'utilise pour les mains, pour les pieds, pour les zones sèches. Je l'ai adoré. La compo est parfaite. Il est doux. Il a pas d'odeur, je crois. Non, il n'a aucune odeur et pareil, c'est un baume mais qui se transforme un petit peu en huile. Donc moi, vous savez déjà que je suis adepte des huiles, mais alors à cette période-là, avec le froid qu'il fait, j'adore, 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 j'adore. Donc voilà, si vous ne connaissez pas les filles, vous pouvez l'utiliser donc sur les mains, comme je vous disais, sur les zones sèches, sur les cheveux, sur les cuticules, sur les lèvres. C'est un produit multi-usage qui est super. Ensuite, on va passer à la catégorie cheveux. Pour les cheveux, j'ai 3 produits à vous proposer, à vous présenter. Donc le premier, donc encore de chez Evolve, je vous ai dit que moi ça avait été la découverte de 2018 et que du coup j'allais m'intéresser un peu plus à la marque et c'est chose faite puisque j'ai acheté plusieurs produits de leur marque. Donc j'ai acheté, donc il y a eu le sérum, j'avais déjà le sérum pour les cheveux, c'est là où j'ai découvert la marque. Du coup j'ai pris le soin pour le corps. Et j'ai acheté aussi la brume anti-pollution pour le visage, que je suis en train de tester, donc c'est pour ça que je ne vous la présente pas encore. Et j'ai acheté un soin pour les cheveux. C'est le Superfood Shine Conditioner, voilà, qui a exactement la même odeur, les filles, que toute la gamme là, que je vous ai présentée. Ah non, 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 il y a, parce que celui-ci, il y a de la pomme grenade, comment ça s'appelle Grenade. Ouais, c'est ça, grenade, dedans. Donc, il est un peu plus frais au niveau de l'odeur. Par contre, une fois qu'il est sec, c'est la même odeur que ça, en fait, que ce produit-là sur les cheveux. Et alors, les filles, la première fois, j'en étais pas convaincue parce que je l'ai utilisé avec un shampoing, un nouveau shampoing que je testais, qui a été un flop, que je vous parlerai donc dans une vidéo flop. Donc, première fois, j'ai utilisé, je me suis dit, oh non, pas Evolve, non. Et en fin de compte, je l'ai retesté. Et alors, effectivement, il est moins démêlant que celui que j'ai l'habitude d'utiliser de chez Desert Essence. Mais alors, les filles, du coup, je l'ai laissé poser un peu plus longtemps pour bien démêler. Et puis, donc, j'ai bien fait ce mouvement-là pour bien faire pénétrer le produit. Et alors, ben voilà, les cheveux parlent d'eux-mêmes. Regardez la brillance. Ils sont hyper disciplinés. C'est simple, donc là, je les ai lissés. Mais avant de les lisser, les filles, je n'avais quasiment pas de bouclettes. C'est-à-dire que moi, j'ai le cheveu maghrébin. Hein. J'ai le cheveu donc bouclé, non pas frisé mais bouclé, j'ai énormément de volume, et alors là les filles, clairement j'avais toujours mon volume, mais j'avais presque pas de boucles, ça me les a disciplinées mais de dingue. Donc, et puis voilà, bah, la brillance parle d'elle-même, ils sont super bien nourris, comme vous pouvez le voir, voilà, pas de pointe sèche, pas de fourche, voilà, et donc je l'ai adoré. Il est pas cher du tout en plus, la compo, je vous en parle pas, hein, c'est Evolve. Voilà, la compo, l'odeur, les produits, tout. Franchement, je suis fan de cette marque. J'ai reçu aucun produit gratuitement. Je ne suis pas payée par la marque. C'est vraiment une découverte. Et c'est pour ça que je vous la partage, parce que je l'ai adoré. Donc voilà, je vous le conseille les filles. Je crois même qu'il est au même prix que le Desert Essence. Donc voilà, après effectivement, il est un tout petit peu moins
Et non, il est moins démêlant que le Desert Essence sur le coup, mais si vous le laissez poser un petit peu plus et puis que vous lissez bien comme ça avec vos mains, les filles, je vous assure que pas eu. Moi, là, après m'être lavé les cheveux, j'ai pas utilisé le soin phyto que j'utilise d'habitude. C'est-à-dire que j'ai utilisé ça, je les ai rincés, je les ai laissés sécher à l'air libre, je les ai démêlés, mes cheveux n'étaient pas emmêlés du tout, je les ai lissés et j'ai mis 2 gouttes de ça. Et voilà le résultat. Voilà, c'était il y a 2 jours. Voilà, donc il parle d'eux-mêmes. Donc grosse découverte, gros favori. Ensuite, gros favori que j'ai eu là pour pareil, le mois dernier, c'est de chez Balo Flurin. C'est le shampoing douceur de miel. Donc moi, c'est un petit format que j'ai. Il est bio, la compo pareil est parfaite. Et alors ce shampoing pareil, il a contribué à la douceur et à la brillance de mes cheveux. Je l'ai adoré, clairement. Donc moi, par contre, je le mélange quand même à mon, comment il s'appelle? À mon Sentifolia, à mon gel neutre lavant de chez Sentifolia, parce que celui-ci est quand même pas mal nourrissant. Et comme j'ai les cheveux, mon type de cheveux est gras, à tendance grasse, j'avais peur qu'il me fasse trop régresser. Donc du coup, je le mélange en fait au Sentifolia et le résultat est top. Voilà, il me fait de super cheveux. Ces 2 produits-là, clairement, bah, c'est ceux qui m'ont fait ce résultat. Voilà, super produit, super découverte. Celui-ci, je le rachèterai en grand parce que j'ai adoré. Ou peut-être que je testerai le shampoing en fait de la même gamme. Parce que vu le résultat de ça, je pense que le shampoing peut être parfait. Dernier produit pour les cheveux, c'est le Air Mascara, les filles de chez Schwarzkopf, le Dark Brown. Voilà, ce produit-là, je l'ai adoré. Celui-ci, je l'ai reçu gratuitement. Voilà, moi j'ai rien à cacher. Quand un produit me plaît, j'en parle. Qu'il a été payé ou gratuit, ça change rien du tout. Et alors ce produit, pourquoi je l'ai adoré? Parce que comme je vous avais déjà expliqué, je fais beaucoup d'allergies, j'ai beaucoup de cheveux blancs. Et ce produit-là, clairement, sur tout le mois de novembre et décembre, ça a été mon allié pour pas avoir de couleur à refaire. Et donc voilà, donc c'est un mascara à cheveux qui se présente comme ceci, mais qui vous laisse aucun effet de matière dans les cheveux. Il est donc simple d'utilisation. Vous le badigeonnez, je pense que j'ai des petits cheveux blancs là. Ouais, moi là je les ai un petit peu cachés, mais voilà, plus rien. Vous le badigeonnez comme ça là sur les cheveux blancs. Il vous laisse pas d'effet de matière. Il est génial, franchement il est génial. Je sais pas quoi vous dire de plus. Parce que moi ce que j'aime pas chez les Air Touch là, je crois que ça s'appelle, où c'est des sprays en fait colorants pour la racine, mais sauf que le problème c'est que ça te cartonne les cheveux en fait. Soit ça te les cartonne, soit en fait bah, c'est de la laque mais colorée, donc ça te les laque, donc j'aime pas du tout. Et ce produit, ce que j'aime bien, bah voilà, c'est que déjà tu le mets une fois, ça reste jusqu'au prochain shampoing, ou alors tu l'élimines en grattant un petit peu, enfin en faisant comme ça là où t'en as mis. Et voilà, pas d'allergie, pas d'effet de matière, simple à utiliser, super économique, je l'ai adoré. Voilà, de chez Schwarzkopf. Autre favori, ça a été en termes de maquillage. J'ai découvert un mascara, c'est le Total Tentation de chez Maybelline. Moi, vous savez que je jure que par le Maybelline, le Bicolossal, le Bicolossal. Mais j'aime bien tester des nouveaux produits, même si c'est le Graal, c'est lui que je veux, c'est lui que j'achète, c'est mon préféré à vie. J'ai quand même testé celui-ci. Et alors les filles, ça a été un top. Je l'ai adoré. Il me fait quasiment le même effet que le Big Colossal. Sauf que comme celui-ci n'est pas waterproof, il est un peu moins épais. Mais le résultat est le même. Donc je l'ai adoré. La brosse, en plus, c'est une brosse, c'est mes brosses préférées, ces brosses-là. Donc voilà, j'en étais super contente. Pas besoin de mettre des 1000 et des 100, comme je vous disais. Moi, déjà, avec le Maybelline, super résultat. Mais celui-ci, pareil, il n'est pas excessif et il est super. Autre favori, j'ai 2 blushs à vous présenter. Donc c'est de chez EES. Alors celui-ci, c'est le blush minéral Elsie Glow Effet Bonne Mine. Il se présente comme ceci, et en fait moi ça c'est le blush que j'utilise en creux de paupière, c'est celui que j'ai d'ailleurs utilisé aujourd'hui. Donc là en fait j'ai juste du liner et ça en creux de paupière et du mascara, rien d'autre. Et voilà, donc en fait je ne l'ai pas du tout utilisé en blush, je crois même jamais testé en blush. Par contre en creux de paupière, je l'ai adoré. Donc voilà, c'est ce que j'ai en creux de paupière, ça se trouve chez Saga, pas cher, très très bien. Voilà. Un autre blush, par contre, j'ai cassé je l'ai fait tomber, je l'ai cassé. C'est de chez Une, vous savez, la marque Une. Et donc là, normalement, vous avez un miroir. Et bah, je l'ai cassé. Donc voilà, c'est donc là, normalement, c'est un miroir et ça se présente comme ça glisse. Et donc moi, j'ai la teinte B02
Breezy Chic Blush. Voilà, et celui-ci, il est EcoCert et compagnie. Et alors, j'adore parce que c'est déjà la couleur et la matière. Donc, la couleur, voilà, c'est un super beau bois de rose un petit peu froid. Et c'est un... Mince, je l'ai mis dessus. C'est un gel crème, en fait. Et ça, pour l'hiver, c'est les couleurs que je préfère, vous voyez, parce que ça vous donne en fait vraiment l'effet, il fait froid, je rosis naturellement. Et le blush et la texture crème là, pourquoi je l'aime? Parce qu'en fait elle est crème, mais après vous voyez elle se fige entre guillemets et ça bouge pas. Mais bon c'est facilement estompable, hein. Mais ça bouge pas et ça vous donne un super beau résultat. Voilà, moi je l'ai adoré. Autre favori, ça a été de chez un fond de teint, je crois que je ne vous l'ai jamais présenté celui-ci, c'est de chez Dior. C'est le fond de teint visage et corps résistant à l'eau et à la chaleur, couvrant sur mesure, éclat naturel, que j'ai en teinte 4W. C'est de chez Dior, le Dior Backstage, là, celui-ci. Et pourquoi je l'ai aimé celui-ci? Parce qu'il est très léger. Très léger. Il tient bien. Et effectivement, il est très naturel pour le visage. Donc voilà, moi c'est ce qu'il me faut. Enfin, c'est les critères que je demande. Il est mat, mais lumineux. Donc voilà, il vous ternit pas le teint. Franchement, il est génial. Je l'ai beaucoup aimé. Autre favori, c'est le... J'ai encore oublié. C'est le... Comment il s'appelle? C'est le fond de teint. Le fond de teint Chanel. En poudre, le fond de teint compact. Les filles, c'est une révélation ce produit-là. Je ne connaissais pas du tout, comme je vous avais expliqué, je ne connaissais pas du tout leur fond de teint, mais à leur découverte favori, je l'ai utilisé une bonne partie du mois de janvier. J'ai adoré. Et donc moi, je l'ai en teinte 130 extrême, il me semble, et ça a été un gros flop. Un gros favori, pardon. Autre favori que j'ai beaucoup aimé, c'est de chez Marcel, et c'est la bébé crème Golden Glow Éclat d'or, qui se présente comme ceci. Et alors pourquoi je l'ai aimé, ça vous pouvez le mettre en base, vous pouvez le mettre en bébé crème. Moi c'est en bébé crème que je l'utilise. Les filles, quand j'avais pas envie de me maquiller mais que je voulais quand même camoufler les petites cicatrices que j'avais, c'est ce produit que j'utilisais parce qu'il a vraiment, donc c'est un embellisseur de peau. Et alors vous voyez, moi j'ai la teinte médium je crois. C'est pas marqué, je crois que j'ai la teinte médium. Je vais vous le swatcher là pour que vous voyez. Et alors les filles, il a des particules d'or dedans. Vous voyez, il est quand même assez couvrant. Moi ça me suffisait, hein. J'avais pas grand chose à cacher de toute façon. Mais il me suffisait pour sortir tous les jours. Et en fait il brille, il a des particules dorées en fait dedans qui font que ça brille. Là malheureusement on verra pas. Si un petit peu, là on voit un petit peu. Et j'ai adoré. Voilà, clairement quand vous n'avez pas envie de vous maquiller ou si vous n'êtes pas adepte du maquillage tout simplement. Ou alors vous pouvez le mettre en base. Et ben ce produit, les filles, je connaissais pas du tout. Pareil, j'ai pris en petit format pour tester. Et ben je le rachèterai sûrement en grand format. Bien que là, il fait quand même 10 ml. J'en ai pour longtemps. Mais j'ai adoré. Autre favori, ça a été de chez Becca, le Shining Skin Perfector. Voilà, c'est un highlighter en fait en crème. Je l'ai adoré parce que pareil, t'as pas envie de te maquiller, tu veux faire simple, tu veux faire vite, mais efficace. Et ben c'est ce produit, surtout que moi j'aime pas les highlighters qui sont trop flashy, trop voyants. J'ai déjà la peau mixta grasse qui brille toute seule. Donc pas besoin d'en rajouter pour ma peau. Donc il se présente comme, là il n'est pas estompé du tout, je l'ai appliqué vraiment comme ça, c'est en pinceau. Donc voilà, et là les filles, quand voilà, vous l'estompez. Et voilà, ça vous donne vraiment un aspect naturel, comme si vous aviez rien du tout, aucune matière sur le visage, on voit aucune matière. Et surtout, il a cet effet, la peau est parfaitement nourrie, parfaitement hydratée, et donc satinée. Voilà pourquoi je l'ai aimé de chez Becca. Autant le Opale, j'ai pas trop aimé. Pourtant, c'est la teinte Opale, mais le Opale en poudre, j'ai pas trop aimé. Autant celui-ci, je l'ai adoré. Ensuite, on va passer aux lèvres. Et j'ai 3 produits que j'ai adorés ces 2 derniers mois. Ça a été le Rouge Absolu, le Obsessive Red, de Drama Matte. C'est les rouges à lèvres Drama Matte de chez Lancôme, qui se présentent comme ceci. Et alors, les filles, je l'ai adoré. Déjà, s'il vous plaît, on va parler 2 secondes, ou on va pas parler du tout pour ce packaging. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Voilà, simple, sobre. Bon, moi, vous savez que je suis une adepte des rouges à lèvres. Donc, en plus, là, le packaging, c'est... Waouh, c'est un bijou. Et là, vous appuyez et ça sort. Voilà. Et alors, j'ai adoré. Pourquoi? Ben, sa couleur. Voilà, un magnifique
vermillon, je dirais. Il n'est pas rouge pour moi, pourtant c'est l'absolu rouge. Mais je trouve qu'il fait plus vermillon. Il est mat, il est magnifique, les filles. Il est magnifique. Il glisse parfaitement sur les lèvres. Il vous assèche pas les lèvres. Franchement, on parle que des mats, des rouges à lèvres liquides mat, mais clairement, je pense que je vais y aller en reprendre quelques-uns de ceux-là, parce qu'ils ont l'effet d'un mat, mais ils ont le... Limite, on dirait que tu t'appliques ça, en fait, que tu t'appliques un baume à lèvres sur les lèvres. Il glisse parfaitement, il dessèche pas, il... J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Il est sensationnel. Je l'adore. Franchement, clairement, j'en suis fan. Et voilà. Tant par. En fait, c'est un bijou physique, mais le produit aussi est un bijou parce que, comme je disais, j'ai pas beaucoup de rouge à lèvres bâton comme ça mat. Et clairement, c'est une révélation. Alors, je sais pas s'ils sont tous comme ça ou si c'est vraiment les Lancôme, mais déjà, regardez-moi cette couleur. Voilà. C'est pas celui que j'ai utilisé aujourd'hui. J'aurais dû pour vous montrer que je peux peut-être le mettre par-dessus. Non, parce que là j'ai un mat liquide, donc non, je vais pas faire de n'importe quoi. Et voilà, je vous ai dit, la texture, les filles, ça glisse, mais comme du beurre, c'est sensationnel. Dernier autre produit, c'est quand j'avais pas envie de me maquiller, mais vous savez que moi, les lèvres nues, je ne supporte pas. C'est-à-dire que même chez moi, il faut que je me tartine de baume. Je peux pas avoir les lèvres nues. Et donc, quand je sortais, celui que j'utilisais, c'est de chez Yves Saint Laurent. C'est les Volupté Tint Oil, c'est le numéro 14 que j'ai. Il a un problème par contre moi au niveau du packaging. Voilà, je l'ai acheté comme ça, mais je l'avais déjà ouvert, donc j'ai pas pu me faire rembourser. Et alors, il sent trop bon. Il sent le fruit. Et en fait, c'est un super beau gloss, donc voilà, et qui est rose, rose. Alors, il est quand même assez flashy, hein, mais bon, moi, comme j'ai la peau mate, ça ressort pas autant. Et c'est un super beau gloss qui est déjà hyper agréable à porter. Donc, eux, ils disent, vous savez, tint oil. Donc, c'est des huiles, en fait, pour les lèvres, donc réparatrices, soi-disant, machin. Clairement, je vous le dis, il n'y a pas d'action réparatrice, hein, qu'on soit clair et net. Par contre, effectivement, il y a une texture vraiment agréable sur les lèvres qui glisse, qui ne colle pas. Et voilà, j'en suis fan. En plus, il est pareil, le packaging, je trouve qu'il est super beau. Et donc, c'est le produit que j'utilisais quand voilà, je mettais ma bébé crème. Je mettais ça sur les lèvres, un coup de mascara, même pas de crayon, voilà, rien du tout. Mascara, mon blush là, en creux de paupière, et c'était tout. Et j'avais tout de suite un beau teint, une belle mine, c'était super. Donc voilà, favori. Et pour les jours où je voulais me maquiller quand même un petit peu plus, c'est de chez Sephora, c'est le numéro 84 que j'utilisais, les rouges veloutés sans transfert. Il se présente comme ceci. Donc là, c'est un nude pour ma carnation, un peu plus soutenu quand même. C'est un peu plus, il est un petit peu, pas brique, mais un petit peu plus marronné, brique. Je ne sais pas comment je peux le décrire. Il est juste ici. Voilà, et pareil, donc ça, les filles qui ont ma carnation, même les autres, hein, mais c'est super beau. Surtout là, c'est le moment de l'utiliser. C'est un nude, mais vraiment un peu plus soutenu quand même. Voilà, et je l'ai adoré. Donc pareil, moi, les Sephora, les liquid mat, j'adore. Mais clairement, je vous ai dit, les filles, je pense que je vais m'orienter un peu plus vers ceux-là. Ils sont certes plus chers, mais alors au moins, ils vous assèchent pas les lèvres. Bien que ceux-là, quand même, ça va, ils ne assèchent pas. En même temps, moi, je suis pas... Les maths, j'en mets pas tout le temps, en fait. Hein. J'en mets, allez, peut-être 3-4 fois par mois, pas plus. Pour pas, justement, en plus, assécher mes lèvres. Mais alors là, clairement, ceux-là, vous pouvez les porter tous les jours. Si vous êtes adepte des maths pour leur tenue et leur rendu, les filles, foncez sur ceux-là. Vous pourrez en mettre tous les jours, 6 fois par jour. Vous n'aurez pas du tout les lèvres asséchées. Et alors, dernier favori, ça aura été de chez Sleek, la palette Eye Divine. La 3AM, voilà, qui se présente comme ceci. Je pense que je vous l'avais déjà présenté celle-ci. Je l'ai adorée. Sleek, franchement, leur prix, leur texture, c'est pas poudreux. Ils font vraiment des efforts. Ils font vraiment des efforts, en fait, tant par les textures que les couleurs. Franchement, Sleek, pour moi, c'est une super marque de maquillage, pas cher, qui font, comme je disais, énormément d'efforts au niveau des couleurs, au niveau des textures. Donc, ça mérite à être connu davantage. Et alors, voilà, vous avez du mat, du satiné, du pailleté. Voilà, super palette. Franchement, super palette, j'ai adoré. Et voilà, vous pouvez faire une multitude de make-up avec. Super.
Voilà les filles, c'en est tout pour ma vidéo favoris et découverte des 2 mois précédents. C'est pour ça qu'elle aura été longue, hein. Ouais, on va dire ça. En tout cas, voilà les filles, n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter cette vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir, à me laisser un petit like pour m'encourager et pour montrer que vous avez aimé cette vidéo. Et voilà, en attendant les filles, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse fort, fort, fort. Je vous dis à très bientôt. Ciao!